Elle ne serait pas la seule dans ce cas. Hoda Moutana a rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie en 2014. Ces dernières semaines, elle s'est rendue aux forces kurdes et souhaite désormais revenir dans son pays. Ce que refuse catégoriquement Donald Trump, car dit-il en 240 signes, elle n'est pas américaine, ce que dément l'avocat de la jeune femme. Hoda Moussana est née dans le New Jersey en 1994. Elle est citoyenne américaine, elle avait un passeport valide et elle a peut-être enfreint la loi et si elle l'a fait, elle est prête à en payer le prix. Depuis quelques jours, la bataille fait rage entre les djihadistes de Daesh et les forces démocratiques syriennes soutenues par la coalition internationale. C'est une bataille de l'instant, mètre par mètre. Bombardements, attaques kamikazes, combats au sol, même encerclés, acculés, les derniers combattants de l'État islamique s'acharnent et se retranchent dans des tunnels emplis de mines pour tenter de repousser l'avancée des forces démocratiques. Sans arrêt, le fouet claque à une cadence infernale pendant 37 secondes. Amina Bishara Yahya a le visage fermé. Mais c'est bien elle, la première à avoir riposté à cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Deux hommes en tenue militaire s'acharnent sur une femme à terre après qu'elle a refusé leur avance sexuelle. Il y a des femmes qui subissent silencieusement des victimes dans leur maison, dans leur foyer, dans leur quartier. Les filles, par exemple, dans les écoles, dans les établissements scolaires, dans les villages. On se rend compte maintenant, c'est parce qu'on commence à dénoncer. Avant, on ne dénonçait pas. C'est la plus grosse amende jamais infligée pour fraude fiscale par un tribunal français. 3,7 milliards d'euros, une somme astronomique réclamée par la justice française à l'Union des banques suisses, la célèbre UBS. C'est une décision incompréhensible. On fait appel, il n'y a pas de fait. On était toujours convaincus qu'on a fait notre métier selon le droit suisse et le droit français. Ce qui est reproché à UBS, c'est d'avoir été chercher de très riches clients français et de leur avoir proposé d'ouvrir un compte secret en Suisse pour éviter le fisc. 40 000 comptes seraient concernés. Un montant entre 8 et 23 milliards d'euros n'aurait pas été déclaré auprès du fisc français.